Ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas parlé de Marvel. Sur la chaîne, c'est faux, ça fait à peine plus de 24 heures. Mais pour moi, c'est une souffrance, c'est faux. J'aime bien aussi parler d'autres choses. Hier, on a fait plein de vidéos sur plein de sujets divers et variés. N'hésitez pas à aller voir tout ceci si cela vous fait plaisir. En tout cas, sachez qu'aujourd'hui, je suis donc très content à nouveau de vous retrouver, mais cette fois-ci donc pour du Marvel. Et qui dit Marvel dit petite musique d'ambiance. On ne l'oublie pas, on va du coup parler de gros changements qui se sont effectués du côté des films Avengers. Alors non, je ne suis pas là à vous dire oh, c'est officiel. Non, non, frère. C'est une rumeur fiable. Certes, mais c'est une rumeur. Je ne dis pas que cela va arriver ou en tout cas que c'est ce qui est en train de se passer, mais disons que c'est très fiable. Donc, sachez, encore une fois, que vous prenez ce que vous voulez. Moi, je ne vous fais que... Je ne suis qu'un relais par rapport à l'information, ou en tout cas, du coup, la rumeur qui a donc été lancée par Daniel RPK. Et du coup, c'est une rumeur que je ne pouvais pas uniquement évoquer dans une vidéo sur Daniel RPK. Il me fallait vous parler eh bien, de ces projets-là, de ce projet, pour être plus précis, Avengers Doomsday. Ce film, on l'attend tous. On se pose la question, multivers, pas multivers, évidemment qu'il y aura du multivers, sinon on n'aurait pas Doom en méchant principal, en plus interprété par Robert Downey Jr. Et s'ils le reprennent lui, encore une fois, pour moi, c'est un variant de Tony Stark. Pour moi, ce n'est que mon hypothèse, je ne dis pas que cela va arriver, mais que cela pourrait arriver. Alors sachez justement que par rapport à ces deux projets, que sont donc Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars, il va falloir que nous revenions quelques années en arrière. Lorsque Avengers The Kang Dynasty et Avengers Secret Wars ont été annoncés, je vous rappelle que c'était un film sur Kang et pas sur Doom, on a annoncé que le film sur Kang serait écrit par un certain Jeff. Mais qui est ce Jeff? Jeff Loveness, d'accord, qu'on connaît notamment malheureusement pour avoir écrit Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. Alors sachez qu'en général, Marvel a l'habitude de faire ce genre de choses, de reprendre eh bien, des personnes qui ont déjà travaillé sur des sujets ou sur des projets qui peuvent être en connexion. C'est pourquoi notamment on va parler un petit peu plus tard de Michael Waldron qui a notamment travaillé sur la saison 1 de Loki, et en plus qui a travaillé du côté de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Donc vous voyez qu'il y a un certain... un pan multiversel, si j'ose dire. Donc, une connexion, un contexte, d'accord? Il n'a pas écrit Echo, et après, il n'a pas écrit, je n'en sais rien... Là, je vous avoue qu'il n'y a que Echo dans ma tête. Il n'a pas écrit WandaVision. Ils essayent donc d'être un petit peu cohérents. Regardez Jack Schaeffer, qui s'est occupé notamment de la supervision autour de WandaVision, eh bien, va s'occuper de tout l'arc magique, notamment avec Agatha, et sur aussi d'autres personnages qui pourraient possiblement revenir, comme Billy, Tommy, etc. Donc, un arc un peu mystique, d'accord? Et là, donc, à la base, on avait Jeff Loveness qui s'occupait de The Kang Dynasty et qui s'était occupé, du coup, avant, de Quantum Mania. Sauf que là où a été la bêtise de Marvel, c'est d'avoir engagé Jeff Loveness avant même d'avoir les retours sur Quantum Mania. Je vous rappelle que c'est lui qui a écrit MODOK comme on l'a eu dans Quantum Mania. Donc, évidemment, de l'avoir, lui, en tant que scénariste d'un film Avengers, et le premier depuis des années, ça la fout mal. On est bien d'accord là-dessus. Évidemment qu'à la suite à la suite de Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania, il a été renvoyé. Et ce, assez rapidement, fort heureusement. Et lui-même se disait, mais attends, mais je comprends pas pourquoi les gens n'ont pas aimé. Bah justement, voilà pourquoi tu as été renvoyé, parce que tu ne comprends pas les attentes du public. Et ce, pour même plusieurs scénaristes et réalisateurs du côté de Marvel Studios de manière générale. Ça a souvent été le cas. Donc lui, Zou, il n'est plus du côté de Marvel Studios, il a écrit Quantum Mania et il a pris la porte. Aujourd'hui, récemment, on entendait parler de Michael Waldron, le mec qui avait écrit en partie Loki saison 1 et Doctor Strange 2. Donc on se disait, ok, Doctor Strange 2 c'était sympa, bon le Multiverse of Madness, bon ok, mais surtout, il a écrit Loki. Et on sait que ces deux films-là sont en lien avec le multivers, et Doomsday aussi. Donc ça paraîtrait logique que lui, qui a écrit deux projets qui sont assez appréciés dans la communauté Marvel, et même par les fans, hein, parce que Doctor Strange n'a pas si mal marché, il a
frôler le milliard, et Loki est l'une des séries les plus appréciées du côté de Disney+, du côté de Marvel, donc ça paraissait d'une certaine manière la suite logique qu'il écrive un film sur le multivers en lien avec les Avengers. Sauf que sachez qu'il a été tout simplement démis de ses fonctions, alors renvoyé, mis de côté, parce qu'en fait, c'était lorsqu'il y avait l'ancienne direction, entre guillemets. C'est-à-dire que, en gros, il écrivait le film pour essayer de récupérer des choses qu'avait déjà écrit Jeff Loveness et d'essayer de modifier des choses, de faire en sorte que, à l'époque, je vous le rappelle, Shang-Chi soit l'un des personnages principaux, avec Black Panther, avec Captain Marvel, avec Captain America, avec Spider-Man, c'était prévu comme ça. Là, ce n'est plus du tout l'envie du côté d'Avengers Doomsday selon ce qu'on entend ici et là. Ce qu'on entend derrière tout ça, c'est de faire un mélange, un crossover entre les Avengers que nous avons du côté de notre réalité et tous les univers confondus, ou en tout cas au moins 2 ou 3. Donc c'est un peu particulier. C'est un peu particulier et c'est un changement drastique, même si on était censé parler de multivers du côté de The Kang Dynasty, ça n'aurait pas du tout été de la même manière, puisqu'on aurait parlé supposément de la TVA, de Miss Minute, de Celui qui demeure, des choses qu'on avait évoquées dans Loki, donc c'était logique que, du coup, Michael Waldron revienne sur ce projet. Sauf que, désolé pour cette longue introduction, mais il me fallait vous évoquer un peu le contexte autour de ce projet. Sauf que justement, il a été un peu écarté depuis que ces deux personnages, là vous en voyez 3 mais c'est logique, depuis que ces deux personnages sont revenus du côté du MCU. Ce sont tout simplement les réalisateurs de Doomsday et de Secret Wars, donc Anthony et Joe Russo, d'accord ? Avec évidemment Kevin Feige qu'on ne présente plus. Ceux qui avaient du coup réalisé Captain America, le Soldat de l'Hiver, Civil War, Infinity War et Avengers Endgame. Et donc ils reviennent pour réaliser le film, mais en plus de ça, ils reviendraient aussi pour travailler sur le projet, parce qu'a priori, du coup, tout ce qu'a fait Michael Waldron par rapport à ce qu'avait déjà écrit Jeff Loveness, lui qui avait même limite repris à zéro, et bien là, ils reprennent encore à zéro. Et je ne sais pas si vous avez entendu récemment le fait que on aurait entendu dire qu'il y avait des problèmes, notamment sur l'écriture du scénario, c'est normal. Ils reprennent tout à zéro. Alors, ça a été annoncé par Daniel RPK il y a quelques jours, et sachez que le scénario, normalement, doit être livré pour mars, parce que le tournage va s'effectuer dans la foulée. Mais justement, le fait qu'on te dise ça de la part de Daniel RPK nous montre que, ils veulent vraiment bien faire les choses, mais surtout, on pense que c'est quelque chose qui vient d'arriver, sauf que peut-être que c'est arrivé depuis quelques semaines maintenant et que les frères Russo travaillent dessus sur ces différents projets depuis quand même pas mal de temps maintenant, depuis au moins quelques semaines, pour vraiment avoir les bases et savoir de quoi est-ce qu'ils vont parler. Donc on verra comment tout cela s'agence, et a priori, du coup, c'est pour ça que pour l'instant, au niveau du tournage, on a pris du retard. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'Avengers Doomsday soit décalé à 2027. Je ne pense pas que ce soit l'envie. Je pense qu'Avengers Doomsday a une date fatidique. C'est mai 2026, la date pour laquelle il a été booké. Et Secret Wars, 1 an plus tard, je pense que c'est toujours ce qui est prévu. Mais il va falloir speeder. Parce que là, ça va être un petit peu compliqué. Donc on va voir comment tout cela s'agence, comment tout cela se déroule par la suite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est bien d'avoir un scénario qui est repris encore une fois de zéro, de zéro, de zéro ? La dernière fois qu'on a eu ça du côté du MCU, c'était Blade. Hein. Et Blade, on l'attend depuis maintenant quasiment 6 ans. Hein ? Voilà. Après, évidemment, l'envergure d'Avengers Doomsday n'est pas comparable à du Blade. C'était par rapport uniquement au contexte, évidemment, qu'ils ne vont pas repousser indéfiniment Avengers Doomsday, qui est un film qui est sûr de marcher. Il va au moins faire le $1 milliard, voire plus, quand tu sais que Deadpool et Wolverine a fait 1,3, 1,4, quand tu sais que Spider-Man No Way Home a fait 1,9, donc quasiment 2 milliards, tu peux t'assurer le fait qu'Avengers Doomsday, je pense, va faire 2 milliards, et les gens vont surtout attendre. Dites-moi d'ailleurs ce que vous attendez le plus dans un film tel que celui-ci, mais honnêtement, est-ce qu'on n'attend pas tous le dialogue entre Wolverine et Tobey Maguire? Je sais que t'étais déjà en train d'y penser, tu savais déjà ce que j'allais dire. Est-ce qu'on n'attend pas tous ça? Ce truc qu'on n'aurait jamais pu avoir. Le côté des 3 Spider-Man, aujourd'hui, on est habitué. Le multivers du côté de Cross, Into, de Spider-Verse, on est habitué, le Spider-Verse, tout ça. En plus, on a déjà eu No Way Home, donc on connaît, on sait qu'ils vont revenir. Deadpool et Wolverine, c'est pareil, à l'époque, c'était wow, mais attends, Wolverine, il revient, Hugh Jackman, quoi? C'était génial. Là, on a ces deux entités qui pourraient revenir l'une et l'autre, et pour converser, frérot, moi je dis oui, mais à 100%. Donc le fait que les Russo
réécrivent d'une certaine manière le scénario, bah du coup ça montre qu'ils sont vraiment impliqués, sachant que si je ne dis pas de bêtises, bah ils n'ont jamais écrit de film MCU, puisque je crois que les films Avengers n'étaient pas écrits par les frères Russo. Donc, sachant que eux sont vraiment très comics fans, enfin des fans de comics, ça pourrait être assez intéressant d'avoir leur vision aussi au niveau de l'écriture et au niveau eh bien, de ce qu'on va voir à l'écran. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout cela. Merci beaucoup en tout cas à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à commenter votre avis, à l'aimer, à la partager, à la... Faites ce que vous voulez, quoi. Non, mais la vidéo était assez intéressante, mais la fin est merdique. J'en suis confus, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, passez une très belle journée.